Bonjour Joël Berger, donc le patron de cette très belle entreprise ATS. Vous avez vu qu'il y a le planchot, le tableau auquel tu as participé en tant que coprésident de Carcassonne 13. Tu as assuré et assumé pendant 7 ans avec Francis Camel le développement de Et ce ta club. personne aussi. Oui, j'ai un petit peu contribué aussi, je l'admets. Et donc, tu as contribué à ce que le club aujourd'hui ait pu remporter la saison dernière le titre de champion de France et la Coupe de France. Plus, tu as continué avec le fait que tu es de rester partenaire premium de Carcassonne 13, dont le club t'en remercie, les joueurs t'en remercient infiniment. Bon, Joël, on est là pour parler d'ATS, de ton entreprise. Peux-tu nous parler un petit peu de ton métier, de ton activité? Bonjour à tous et merci de votre présence, de votre suivi commercial. Donc ATS, Ariège Thermolacage Service. Donc nous sommes une société composée de 14 personnes qui font du traitement de surface sur divers métaux, que ce soit l'alu, que ce soit l'acier, que ce soit l'inox, le galva. Donc on traite tout ce qui est métallique pour leur amener une anticorrosion et en même temps une finition. C'est-à-dire que dans nos mains, après notre service, la pièce qu'on nous confie aura une plus-value parce qu'elle sera traitée contre la corrosion et en même temps, on va l'embellir par une finition qui soit brillante, métallisée ou structurée. Est-ce qu'il y a une garantie dans le temps par rapport à la protection thermolacage? La garantie, oui, mais après, je ne veux pas parler de temps parce qu'en fait, le thermolacage, c'est un traitement, mais c'est comme tout, il faut l'entretenir. Et il y a de l'entretien à faire, il y a des normes à respecter, mais si on suit l'entretien qu'on doit faire régulièrement et ne pas l'exposer sur des solvants ou autres, c'est des ouvrages qui tiennent excessivement longtemps dans le temps. Donc, j'ai fait faire différents tests en brouillard salin dans différents laboratoires et ça tient en test en brouillard salin, on est au-delà de 1500 heures. Donc, on peut voir vieillir la pièce sans que la peinture se détériore. Oui, et justement, bon, j'ai entendu tout à l'heure que tous les métaux étaient thermolaquables, c'était impossible de les thermolaquer. Est-ce que, bon, il y a un produit qui est très particulier, c'est l'aluminium. Est-ce que ça nécessite une technologie particulière et est-ce que c'est le cas chez ATS? Oui, donc là, c'est récent. Hein, c'est-à-dire que là, je me suis équipé d'une structure pour traiter l'aluminium au niveau industriel, mais sur des petites longueurs. Donc avec un petit traitement chimique ou pareil, en test en laboratoire, on est à 1500 heures en test en brouillard salin. Ça équivaut au-delà que le calicote. Alors, je ne suis pas labellisé, mais mon process a été prouvé par 3 laboratoires indépendants, comme quoi mon traitement est efficace dans le temps. Bon, Joël, dans les projets de développement de l'entreprise, est-ce qu'il y a de nouvelles pistes? Alors, des nouvelles pistes, oui, c'est même pas de nouvelles pistes, c'est tout récent. Hein. Donc là, aujourd'hui, ATS fait partie des fournisseurs officiels de la Cité de l'Espace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de traiter la réplique du télescope Weber. Donc voilà, donc c'est tout nouveau. Donc on est en train de le traiter et de le livrer. Donc aujourd'hui, c'est une fierté de faire partie des fournisseurs de la Cité de l'Espace parce que c'est une ligne de plus qui se greffe au CV d'ATS. Voilà, ça c'est la grosse nouveauté. Et en plus, en parallèle... Si je peux me permettre, oui. Tout à l'heure, j'ai vu un astronaute qui était en train de peindre les pièces. Et déjà, je crois que c'était prémonitoire comme... c'est pas un astronaute, mais disons qu'on essaie de prendre soin au meilleur de nos salariés avec des équipements qui sont conformes aux dangers qu'ils peuvent risquer au quotidien. Voilà. Donc, sinon, oui, le chantier de la Cité de l'Espace, c'est quand même un gros événement. Et en parallèle, je travaille avec la Toulousaine, qui est à Escalquens. On est en train de développer une gamme de produits pour thermolaquer de tout ce qui est encadrement et rail de portail sectionnel. Voilà. Donc ça, c'est en cours. On est en train de développer en collaboration. C'est
ces types de produits. Donc, de beaux projets en perspective. Un qui est sur le point d'aboutir, parce qu'il faut qu'on livre d'ici la fin de la semaine pour la Cité de l'Espace, et l'autre qui est en cours d'examen. Voilà. Et il s'agit de projets XXXL. Tout à fait. Pour une structure comme ATS, tout à fait. Donc, on peut se targuer et en être fier parce que c'est tout le travail de ces 11 ans d'expérience qui est reconnu à ce jour. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu le tour des qualités de cette belle entreprise. Je suis donc avec Teddy Sadawi, le coach sportif. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la fin de saison du club? Quelle est un petit peu la vision du coach par rapport à cette fin de saison? Par rapport à cette fête de saison, voilà, nous, on reste ambitieux. Voilà, au vu des résultats de la finale de Coupe de France, voilà, je pense qu'il va y avoir certaines équipes qui vont être revanchardes. À la vue du classement, on a pu voir cette année que n'importe quelle équipe pouvait battre n'importe quelle équipe. Donc je pense que ça va être, voilà, il va y avoir beaucoup de suspense à cette fête de saison. Nous concernant, mais on se prépare justement pour essayer de conserver ce titre de champion. Bon, je sens qu'il y a une vraie motivation pour cette fête de saison. Et quelle est la vision de l'ancien président sur justement cette période que nous avons vécue? Disons que là, il y a eu un écueil en demi-finale. Bon, c'est un match qu'on aurait dû jamais perdre, hein, parce que bon, pour diverses raisons, mais déjà nous, je pense qu'on n'a pas été, on n'a pas été assez présent dans la maîtrise, parce que c'est un match, même s'il y a eu quelques faits de jeu, l'arbitrage, mais c'est un match que même, malgré ses paramètres, on doit gagner. Donc il y a eu quelques moments de non-maîtrise, ce qui nous a coûté la demi-finale et même le titre, parce que je pense que Carcassonne était suffisamment armé pour gagner la Coupe de France, au vu des deux autres équipes, quoi. Alors Teddy, bon, tu connais Joël, donc, puisqu'il s'est occupé tout particulièrement du sportif de Carcassonne 13 ces dernières années. Qu'est-ce que tu peux dire sur sa personnalité et ce qu'il est? Joël, c'est tout le bien que je pense de lui. C'est surtout un homme de valeur. Voilà, c'est quelqu'un qui est au service des gens. Je pense que même ici, dans son entreprise, ses salariés, je pense qu'il ne va pas être trop lésé. Voilà, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui se donne dans tout ce qu'il peut entreprendre. Et aujourd'hui, moi, j'ai qu'à lui souhaiter, voilà, je sais peut-être qu'il va peut-être une expansion tout autre, qui vise une toute autre expansion. Donc je lui souhaite vraiment de la réussite et voilà, il y a un très très bel avenir. Voilà. Merci Teddy. Joël, quand on entend des compliments pareils, je pense que c'est beaucoup je te laisse le soin de le dire, beaucoup de fierté, je suppose. Tout à fait, parce que bon, par rapport à une personne comme Teddy, voilà, c'est réciproque. On a la réciprocité, donc c'est pour ça qu'on s'est entendu pendant toutes ces années et que il y a des liens qui se sont tissés, qui sont inébranlables. Voilà. Non, mais c'est extrêmement touché. On va se quitter sur ces mots et on se dit à très très bientôt au stade Albert Domecq. Tout à fait. Et bien sûr, on attend cette fameuse finale avec beaucoup d'engouement et espérons, je sais bien, mais espérons que les dieux seront en notre compagnie. Oui, mais bon, voilà. Les dieux, c'est les joueurs et le staff qui ont les cartes en main, c'est surtout les joueurs. S'ils respectent le plan de jeu, les consignes du staff, il n'y a aucune raison que le titre nous échappe. Mais voilà, on a affaire à des hommes et à un moment donné, ils sont plus ou moins performants et lucides. La lucidité, c'est ce qui nous a coûté la demi-finale et la finale. C'est qu'on n'a pas été lucide pendant 80 minutes. Voilà, donc malheureusement, on peut avoir le meilleur staff du monde. C'est les joueurs qui sont sur le terrain et qui, par le contexte et par rapport à la fatigue et tout ça, qui fait que ils sont plus ou moins lucides. Et voilà, ils ne sont pas professionnels, il faut le rajouter. C'est des amateurs et on peut les excuser justement que par moment ils ont une ou deux faiblesses qui peut faire basculer un match.
Écoutez, sur ces paroles, on se dit à très très bientôt, à Domecq, et puis bonne continuation pour toi dans ton activité professionnelle. Merci.